L'activité IT de nos organisations se divise en deux grandes composantes. Le Workplace IT, qui correspond à l'ensemble des ressources matérielles, PC, écran, imprimante, scanner, réseau, mais aussi les ressources immobilières nécessaires à la conception, à la fabrication et à la maintenance des services numériques. Et le Data Center IT, qui correspond aux infrastructures techniques nécessaires au fonctionnement de ces services numériques. Serveurs, stockage, réseau, télécommunications, et les moyens annexes tels que les systèmes de climatisation et de refroidissement par exemple. Pour fabriquer, faire fonctionner et maintenir ces services numériques, nous avons besoin d'équipements et d'énergie qui émettent du CO2 dans leur fabrication et leur consommation. Pour mesurer notre impact, il faut prendre en compte les 5 étapes du cycle de vie des infrastructures. L'extraction des ressources, la fabrication et l'assemblage du produit ou service, sa distribution, son utilisation et sa fin de vie. Évidemment, chaque étape consomme des ressources, de l'énergie et a un impact environnemental. L'objectif de l'éco-conception est de trouver le meilleur équilibre possible entre le niveau de performance à atteindre et la quantité de ressources nécessaires pour atteindre cette performance. Voici nos bonnes pratiques à prendre en compte à chaque étape de la vie d'un service numérique. Première phase, le cadrage et la conception. Il faut comprendre au mieux le besoin pour définir les justes fonctionnalités, la valeur d'usage, penser un design sobre et accessible, choisir les technologies optimales et réutiliser ce qui existe déjà. Souvenez-vous de cette règle. Une fonction doit être utile, utilisable, utilisée et réutilisable. La seconde phase est la réalisation. Il s'agit d'écrire un code de qualité, réduire le volume de données manipulées, optimiser les algorithmes et systématiser les revues de code. Enfin, pendant la dernière étape, la phase d'usage, il s'agira de mesurer le nombre d'utilisations des différentes fonctionnalités et l'utilisation des ressources dans un souci d'amélioration continue. Cela permet d'optimiser le logiciel pour réduire sa consommation d'énergie et l'équipement utilisé.